Issouf Sawadogo, sergent-chef sous la Révolution, faisait partie des 7 témoins qui ont défilé à la barre ce mardi 7 décembre. Le soldat qui a 67 ans aujourd'hui était en poste au secrétariat du Conseil de l'Entente. Le 15 octobre 87, il a entendu des coups de feu vers 15h30. Le premier tir a brisé la fenêtre de son bureau pendant que le président Thomas Sankara et d'autres membres du Conseil étaient en salle pour une réunion. Les tirs étaient nourris, relate Issouf Sawadogo. 2 éléments de la garde rapprochée de Blaise Compaoré ont envoyé des rafales dans ma direction. J'ai tenté de sortir par le couloir ouest et j'ai croisé Yassine Kafando, qui est un élément de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Le soldat explique, ils ont dit les mains en l'air. Le président est sorti, il était à la gauche et moi à droite. Nabien Soni a tiré une balle dans la tête du président Sankara et Maïga Amidou a tiré dans son thorax et a pris son arme, précise l'adjudant-chef-major à la retraite. Lui qui ajoute qu'après le drame, ils ont été enfermés dans le bureau de Yassine Kafando et ont pu voir un crâne humain sur lequel était cassé un œuf et posé dans la cendre. Et le parquet de lui demander « Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a arrêté ?» Celui qui a pris sa retraite en 2018 répond « Ce sont les Naboswende Ouedraogo et Élisée Ouedraogo, 2 soldats qui se trouvent d'ailleurs dans le boss des accusés. Élisée Ouedraogo qui est aussi cité par Zidwemba Claude comme celui qui a conduit le véhicule qui a obstrué le couloir devant le secrétariat où est survenue l'attaque et a vu aussi l'accusé Bossobé Traoré dans son équipe le 15 octobre devant le juge d'instruction. Devant le tribunal cette fois, ce même Zidwemba Claude a déclaré qu'il n'a pas vu celui qui conduisait ce véhicule, ni même la couleur. Issouf Sawadogo et Zidwemba Claude, sur toutes ces questions de précision, on n'y est, n'avait pas dit cela. Ce qui amène Maître Kanili, l'avocate, à la défense d'évoquer l'article 120 du Code militaire en faisant arrêter ses témoins pour fausse déclaration. Le président du tribunal ne se prononce pas sur sa requête. L'avocate pense qu'ils se sont concertés avant de venir livrer leur témoignage. Toujours dans ce même après-midi du 15 octobre, l'autre témoin, Bamouni Boubier, soldat de première classe, lui note que c'est Ouedraogo Adjima, dit Otis, et Yassine Kafando qui ont d'abord tiré sur la garde présidentielle qui était en poste avant de tirer sur le capitaine Sankara. Pendant ce temps, le caporal Ian Sansan, dit Kojo, lui explique qu'il était venu remettre une lettre au Conseil de l'Entente et les coups de feu l'ont trouvé sur les lieux. Après le forfait, l'adjudant-chef-major à la retraite indique que le lieutenant Diendéré lui a demandé de prendre son chauffeur et faire le tour des garnisons en leur ordonnant de rester en alerte en attendant des instructions. Le sergent Alexis Zongo, le 31e témoin, lui dira qu'une fois sur le lieu du drame, il demanda aussi au lieutenant Diendéré ce qui s'est passé. C'est comme ça et c'est arrivé, répond le général, en tendant la main vers les corps gisant dans le sang. Puis reçu l'ordre de faire positionner les blindés à certains endroits de Ouagadougou. Le chef du détachement de la BIA, rattaché au Conseil de l'Entente, Sawadogo Wenyele, après avoir entendu les coups de feu ce 15 octobre, annonce avoir appelé aussi le général Gilbert Diendéré avec son talkie-walkie pour conduite à tenir. Il m'a dit, prenez le carrefour Kaya Fada. Le parquet demande, lors de la confrontation entre le témoin et l'accusé Diendéré, pourquoi n'a-t-il pas fait appel à la BIA qui était à l'ENAM à côté pour ne serait-ce que faire arrêter ceux qui ont commis le drame. Le général indique qu'il ne pouvait pas faire confiance immédiatement à tous ces hommes. D'ailleurs, il ne se rappelle pas avoir appelé le témoin Sawadogo Wenyele ni avoir ordonné de prendre un axe, mais plutôt de venir au conseil. Ce sont des témoins qui affirment des choses qui concernent directement le général. On a vu aujourd'hui que le chef du détachement du BIA, qui était chargé d'apporter un appui au conseil en cas d'attaque, a été très clair. Même si le général le conteste, il a communiqué par talkie-walkie avec le général, soit dit en passant, nous l'avions relevé au général, que c'était étonnant que pour des événements aussi graves, un officier de sa trempe n'utilise pas son talkie-walkie alors qu'il était censé être en dehors du camp. Lui n'a pas jugé bon d'utiliser son talkie-walkie. Il donne l'instruction d'aller poster ces éléments dans un point, un axe très éloigné, comme s'il avait une volonté plutôt de détourner l'attention. Donc c'est une confirmation très intéressante pour nous. Sur les confrontations qui ont opposé le général Diendéré et les témoins, la défense ne parle pas de se dédire. Elles n'ont permis de mettre aucunement à nu la déclaration du général Diendéré. Les confrontations ne signifient pas forcément que le client ou la personne qui est à la barre est en train de se dédire. Il est de bon droit que lorsqu'une personne cite une personne nommément lors de sa déposition,
que l'on demande à cette dernière-là de venir soit pour confirmer, soit pour infirmer ce que celui qui est à la barre est en train de faire comme témoignage. Ce n'est pas parce qu'un événement spécial se passe en un jour précis que votre mémoire doit tout enregistrer, comme si votre mémoire est préparée à l'avance, qu'on viendra lui poser des questions plus tard sur ce qui s'est passé le jour-là. Il y a des choses que la mémoire retient, il y a des choses que la mémoire peut ne pas retenir. Pour le moment, nous sommes sereins, comme nous l'avons toujours dit, et nous apporterons les éléments de preuve et les éléments de démonstration au moment opportun pour démontrer que notre client n'a rien à voir avec ce qu'on tente de lui reprocher. L'audience de ce mardi s'est terminée avec le caporal Koiba Moumouni. Elle se poursuit ce mercredi 8 décembre avec d'autres témoins.